Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant l'origine des défis. C'est en 2013 que les défis sont entrés dans ma vie. J'étais en train d'écouter des vidéos sur YouTube en lien avec la croissance personnelle quand je suis tombé sur la chaîne de Sylvain Caroufel qui passait Aline Tardy en entrevue. Le sujet de la vidéo, c'était les habitudes gagnantes. Dans la vidéo, Aline expliquait l'importance de choisir, d'appliquer et de maintenir une habitude gagnante afin de recevoir des résultats positifs. C'est de là que la formule des défis est apparue pour moi. À chaque demi-mois, donc du 1er au 15 et du 15 au 30 ou 31, je me faisais un petit post-it avec des objectifs à atteindre. Donc, par exemple, ici, mon défi du début octobre, c'était écrire 5 pages dans mon roman Âme sœur. Puis j'avais d'autres défis. Puis à chaque fois que je complétais mon défi, je le collais dans mon journal créatif. Puis j'ai tenu ce défi-là pendant un an. Donc, du 15 septembre 2013 au 15 septembre 2014. Les défis me permettent vraiment d'avancer dans mes projets, mais en plus de les compléter. Donc, je suis une personne qui fait beaucoup de procrastination, perte de temps, remise au lendemain. Puis, si je me pousse pas, je vais le dire le mot, là, si je me pousse pas, mes projets avancent pas. Puis, il y en a même qui meurent au fil des jours, des semaines, des mois, des années qui passent. Puis après ça, ben, je me tape sur la tête un peu là, parce que mes projets avancent pas, puis je sais que je pourrais les mener à bon terme. Donc, les défis me permettent vraiment d'avancer et terminer mes projets. Ma première série de défis m'a vraiment permis d'avancer sur plusieurs trucs. Donc, du travail sur moi, principalement dans mon journal créatif. J'ai écouté des livres audio sur YouTube, des vidéos sur YouTube. J'ai avancé un roman que j'avais commencé à une quarantaine de pages, je crois. Puis, j'ai aussi recopié un roman que j'avais écrit dans ma jeune vingtaine. J'avais à peu près une soixantaine de pages d'écrites. Puis j'ai perdu le document à l'ordinateur. Il me restait seulement le document papier. Et puis dans l'année, j'ai réécrit les 60 pages. Ben, réécrit, recopié et corrigé. J'ai renouvelé la formule des défis en 2016, donc du 1er janvier au 15 août. C'est juste qu'au lieu d'avoir des post-it, là, cette fois-là, je les avais préparés sur des feuilles imprimées. Puis mon défi du 16 au 31 juillet, c'était prendre une pause des défis et lâcher prise. J'ai vite compris là, que j'étais tanné. J'ai fait un autre défi après, puis les défis sont tombés morts là, pour l'année 2016. Même si cette deuxième période de défi a été de plus courte durée, ça m'a quand même permis d'avancer dans plusieurs de mes projets. À l'époque, j'étais copropriétaire d'une entreprise en croissance personnelle, puis ça m'avait permis de terminer plusieurs des romans des conférenciers que nous allions recevoir. Ensuite, ça m'avait permis aussi de terminer mon portfolio en PNL de niveau praticien. J'ai avancé de plusieurs rangs la couverte que j'ai terminée la semaine passée. Puis, j'avais aussi avancé d'une quinzaine de pages là, le roman Âme sœur. Alors, c'est ce qui termine cette vidéo sur l'origine des défis. J'espère que je vais vous avoir inspiré. Comme d'habitude, likez la page, partagez. Au plaisir d'échanger avec vous. Au revoir.